Dans le petit royaume Yoruba d'Ilu Oro régnait le roi Olatunbosun, un souverain juste et respecté. Il avait 3 enfants. Olatunde, l'aîné ambitieux et impatient de régner. Adeyemi, le second fils, né autiste, incompris par la plupart. Omolara, la cadette douce et aimée de tous. Pour protéger Adeyemi des moqueries, le roi l'avait confié au conseiller royal Babajide, mais ce dernier maltraitait secrètement le jeune homme. Un jour, le roi et sa femme la reine apportèrent de la nourriture, des provisions et des habits princiers à leur fils, le prince Adeyemi. Celui-ci essayait de dire à sa mère ce qu'il vivait par des signes de main, mais elle ne comprit pas. Quelques minutes après leur départ, Adeyemi commença à enlever les bouts de tissu qui couvraient ce que ses parents lui avaient apporté, mais Babajide, dans le salon, l'arrêta d'un ton sec. « Qu'est-ce que tu fais? Tu n'en as pas besoin. Tu n'es qu'un idiot. Mon fils portera ses habits à ta place. » Il appela son fils, puis lui demanda de porter les vêtements qui étaient destinés à Adeyemi, un jeune homme né autiste, ainsi que ses colliers royaux. Adeyemi resta muet, les yeux humides. Mais soudain, le roi revint sur ses pas et surprit la scène. Sa voix éclata. « Babajide, comment oses-tu? Donc parce qu'il est autiste, il n'a pas le droit d'être heureux et bien traité. A-t-il demandé à naître de la sorte? Les enfants comme lui n'ont pas besoin de rejet, mais d'amour. Je vois que tu n'en es pas capable. » Très en colère, le roi ramena Adeyemi au palais royal. Le lendemain, le roi annonça à Adeyemi « Mon fils, tu voyageras bientôt au Royaume-Uni pour tes études. » Adeyemi, étonné et très content à la fois, répondit « Moi, qu'on ne regarde jamais? Moi dont on se moque toujours à cause de ma maladie? J'irai à l'étranger pour étudier ?» Il se mit à danser de joie devant le roi. Des larmes coulèrent sur ses joues, et le roi l'enlaça. Ses propres yeux s'embuèrent aussi de larmes. « Oui, mon fils, tu es digne, et je t'aime tel que tu es. Tu es prince de ce royaume, et je veux que tu sois toujours dans de bonnes conditions. Je ne laisserai jamais personne te faire le moindre mal. » Il se prosterna devant le roi en signe de respect et de reconnaissance. Il repartit aussitôt dans sa chambre tout en chantant. Le roi fit un cauchemar la nuit. Dans son rêve, il se voit sur le point de rentrer dans un cercueil. Il entendit d'abord une voix familière lui interdisant de ne pas rentrer dans le cercueil. Dès que le jour se leva, il fit appeler son plus proche conseiller pour lui faire part de son rêve. Celui-ci le rassura que ce n'était qu'un rêve, rien d'alarmant. 2 jours après, le roi fit le même rêve et cette fois-ci, il vit clairement le visage de Adeyemi lui demandant de ne pas rentrer dans le cercueil. Troublé, le roi se réveilla en sursaut, le corps plein de sueur, sans pour autant comprendre ce que ce rêve présageait. Dès les premières lueurs du soleil du matin, il convoqua le charlatan du royaume pour y voir un peu plus clair. Ce dernier prit la parole après avoir fait ses incantations. Il s'adressa au roi en ces termes. « Ton songe annonce un danger imminent qui se prépare ici même dans ton palais, mais je n'ai pas encore assez d'informations pour intervenir. Néanmoins, je peux faire des sacrifices pour contrecarrer ce qui se passera. » Le roi, soulagé, donna son accord pour les sacrifices. Pendant ce temps, Olatunde et sa petite sœur Omolara s'étaient rendus à l'anniversaire d'une amie où ils firent la rencontre d'une charmante jeune dame du nom de Abeni. Elle devient l'amie de Omolara, tandis que Olatunde était tombé sous le charme de Abeni depuis cette soirée. Abeni, qui était en couple, a rompu avec son petit ami sans aucune raison valable. À force de se rendre au palais royal pour rendre visite à son ami Omolara, Olatunde, étant toujours dans les parages, devient fou amoureux de Abeni. Celui-ci lui avoua ses sentiments un jour lors d'une discussion, mais celle-ci ne prit pas sa déclaration d'amour au sérieux. « Abeni, depuis que je t'ai vu, mon cœur ne bat que pour toi. Je n'arrive même plus à bien dormir à cause de toi. » Elle éclata de rire. « Oui, je sais que tu m'aimes, mais comme une sœur, non ?» La conversation s'arrêta là car Olatunde ne sut plus quoi dire. En passant dans la cour un après-midi, le roi Olatunbosun, en compagnie de son conseiller, croisa Abeni aux côtés de sa fille Omolara en pleine discussion. Il s'arrêta à leur hauteur pour prendre de leurs nouvelles. Sans s'en rendre compte, son regard s'attarda sur Abeni. Voyant cela, Babajide lança la conversation avec le roi une fois assis au salon du palais. « Majesté, pourquoi ne pas l'épouser? Elle illuminerait votre vie. » « Elle me plaît, mais c'est l'amie de ma fille quand même. »« Ce n'est pas votre fille, donc vous pouvez l'épouser. »« Ah bon? »« Oui, laissez-moi gérer ça pour vous, Majesté. »
Babajide alla voir le père d'Abeni avec des présents pour l'informer du fait que le roi veut prendre sa fille en mariage. Abeni étant présente, son père lui demanda si elle était d'accord pour devenir deuxième femme du roi. Toute souriante, elle donna son accord. Après avoir congédié la délégation du roi, le père d'Abeni prit le temps de bien parler à sa fille quant à comment elle devrait désormais se comporter dans son nouveau foyer. Sa mère est décédée depuis longtemps, raison pour laquelle son éducation n'a pas été facile pour son père qui ne s'était plus remarié. Abeni ne lui causait que des ennuis. Il lui dit ceci avant son départ. « Te connaissant très bien, je sais que tu n'as pas l'âme d'une femme à épouser, mais puisque le roi t'a choisi, va, et ne couvre pas notre famille de honte. » Abeni baissa la tête. « D'accord, père, répondit-elle. Le mariage eut lieu dans le palais royal en présence de tous les habitants du royaume. À l'annonce de cette nouvelle, Olatunde fut totalement bouleversé. Comment supporter que la femme qu'il aimait et désirait si tant devienne l'épouse de son père? Il alla se plaindre auprès de sa sœur Omolara, celle-ci le consola en promettant de lui trouver une autre jeune dame bien plus belle. Cependant, il n'était pas prêt à accepter cela. Abeni était tout ce qu'il voulait. Quelques jours après le mariage, Olatunde vit Abeni dans le jardin du palais en train de cueillir des fleurs. Il n'hésita pas à se rapprocher d'elle. Il lui parle de ses sentiments à son égard et du fait qu'il lui avait déclaré sa flamme auparavant. Abeni lui répondit « Je ne te croyais pas aussi sérieux. Désolé, mais c'est maintenant trop tard. Ton père a été plus rapide que toi et je n'y peux plus rien. » Olatunde ne perdit pas pour autant espoir. Il lui parlait dès qu'il en avait l'occasion. Quant à Abeni, le roi n'avait pas encore eu d'intimité avec elle depuis leur mariage à cause de ses multiples fonctions en tant que roi et de son âge avancé. Abeni, déçu et en colère, céda un soir aux avances du prince Olatunde. Ils furent surpris un jour par la première femme du roi en train de s'enlacer dans la chambre de Olatunde. Malgré l'avertissement sévère de la première reine, ils poursuivirent leur liaison avec plus de précautions. Au fur et à mesure que la relation évoluait en cachette, Olatunde proposa à Abeni d'empoisonner le roi afin qu'il n'aide plus à se cacher. De plus, il devait succéder à son père après son décès. Si le roi disparaît, Abeni, tu seras mienne et je régnerai. Abeni hésita un moment, mais son désir et sa frustration l'emportèrent. Le jour suivant, elle prépara la nourriture préférée du roi, puis y saupoudra du poison en faisant attention de ne pas se faire prendre. Elle servit ensuite le repas au roi avec enthousiasme. Curieux de savoir pourquoi c'était seulement à lui qu'elle avait servi le repas alors qu'il prenait d'habitude son repas en famille, le roi lui demanda « Où sont les autres ?» Elle lui répondit « Tout le monde a déjà mangé, sauf vous, Majesté. » Alors qu'Olatunbosun s'apprêtait à manger, une voix suppliante retentit. « Oh, père, ne mange pas ça !» C'était Adeyemi, essoufflé, les yeux grands ouverts. « J'ai vu Abeni mettre quelque chose dans ton plat !» Adeyemi était dans tous ses états, il s'agitait dans tous les sens tant il paniquait à cause de sa maladie. Il cria si fort que toute la cour accourut. Le roi ordonna « Abeni, goûte ton plat si tu n'y as rien mis !» Elle refusa, puis éclata en sanglots. « Oui, j'y ai mis du poison. Olatunde me l'a demandé. » Olatunde, croyant défendre son honneur, lança « Tu m'as volé la femme que j'aime. » C'est ainsi que le roi comprit pourquoi Adeyemi lui interdisait de ne pas rentrer dans le cercueil, vu dans son rêve quelque temps en arrière. Lâche un like si tu aimes la tournure que prend cette histoire, et surtout abonne-toi si ce n'est encore fait. La salle trembla sous la voix du roi. « Olatunde, mon fils aîné, tu as osé trahir ton sang, ton roi et ton père. L'as-tu demandé en mariage avant que je ne l'épouse? M'as-tu fait part de tes intentions à son égard? Donc tu veux me tuer à cause d'une femme? Tu es indigne de ma couronne. Je te chasse, je te déshérite, et je te maudis pour ta perfidie. Tu n'es plus le bienvenu dans cette maison à partir d'aujourd'hui. » Il se tourna vers Abeni, la regardant avec dédain. « Toi aussi, quitte mon palais. » Rejeté, répudié, Abeni rentra chez son père. Mais celui-ci la chassa sans pitié. « Tu as couvert notre maison d'opprobre. Je t'avais prévenu, sache que je n'ai pas l'intention de t'accueillir ici après m'avoir humilié par tes actes. Va te chercher un nouveau toit dès maintenant. Je ne veux plus te voir à mon retour. » Il ferma la porte de sa maison et s'en alla. Errant seul dans la rue, rejeté de tous, Abeni connut l'amertume de l'exil. Elle regretta de s'être aussi mal comportée.
Ainsi tomba Olatunde, l'aîné ambitieux, et Abeni, la femme fatale. Tandis qu'Adeyemi, autrefois méprisé, avait sauvé son père et le royaume. Le roi, ému, déclara devant sa cour « La grandeur d'un héritier ne se mesure ni à l'ambition, ni à la force, ni à son état physique. Elle réside dans la pureté du cœur et le courage de défendre la vérité. » Et le peuple comprit que l'amour et la dignité pouvaient transformer la faiblesse apparente en une force éclatante. Dis-moi ce que tu penses de cette histoire dans les commentaires. À la prochaine pour une histoire africaine encore plus édifiante.